Bonjour à tous. Voilà, je fais un petit tutoriel rapide qui est une introduction au displacement map, ce sur quoi nous bataillons un petit peu avec Tutoriel John Frog. Je vous invite à aller voir sa page Facebook qui est pleine de tutoriels vraiment géniaux et prochainement nous ferons un tutoriel complet sur le displacement map. Là, il s'agit juste d'une petite introduction pour vous montrer qu'il est possible, à partir d'un simple cube et d'une image, d'obtenir un vrai relief pour l'impression 3D. C'est-à-dire que ce cube a un vrai relief. Pour ceci, nous allons sur Blender. Nous avons un cube. Si ce n'est pas le cas, Shift A, Mesh, et nous ajoutons un cube. En l'occurrence, je l'ai. Ce que je fais sur ce cube, je l'édite avec touche Tab. Clic droit, subdivision. Clic droit, subdivision. Je vais le faire plusieurs fois jusqu'à obtenir assez de polygones, mais pas trop, parce que sinon l'ordi ne va pas aimer. Donc je continue, subdivision, nous sommes déjà à 24 000 vertices. C'est déjà un bon début. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le déplier, c'est-à-dire comme à l'école quand vous étiez petit, déplier un cube à plat. Donc ce que je vais faire, c'est ma fenêtre ici. Je vais venir faire clic droit pour la split horizontalement. Hop, je sépare ma fenêtre. Comme ça, je peux aller tout à gauche sur le type d'éditeur et aller sur UV éditeur. Voilà. Donc le cube là en l'occurrence est déjà déplié. Mais si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur U et vous faites unwrap. Si il n'est pas sélectionné non plus, vous appuyez sur A pour tout sélectionner, U, unwrap. Voilà, donc le cube est déplié ici, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce cube, nous allons lui ajouter un modificateur displace. Donc, je vais sur la petite clé, ajouter un modificateur, displace. Voilà. Maintenant, j'ai le petit onglet texture qui est apparu. Je clique dessus. Je vais aller chercher ma texture pierre. New, Open. Je vais prendre ma texture pierre. Vous en trouverez partout sur internet. Et évidemment, vous choisissez celle qui vous plaît. Donc j'ai ma texture pierre, tout simplement. Maintenant, ma texture pierre, je vais la mettre ici, dans l'UVMap. Donc, sur ce petit onglet-là, vous pouvez sélectionner la pierre. Je dézoome avec la roulette de la souris. Donc, j'ai bien ma pierre. Je vais revenir sur mon modificateur. Je clique sur la petite clé. Le modificateur, ici, on choisit la texture. Là, en l'occurrence, la pierre. Ici. Au lieu de mettre local, on met UV. C'est l'UV qui est ici, UV Image Editor. Et ensuite, ici, c'est Strength, la force. Vous la mettez à 0,05. Je valide avec Entrée. Déjà, si je me mets sur cette fenêtre, que j'appuie sur Tab, vous voyez que la texture s'est affichée sur mon cube. Elle manque un petit peu de relief et surtout de détails. Pour le relief, je vais augmenter, sans exagérer, 0,08. Voilà, donc là j'ai augmenté un petit peu le détail, la force. Ce que je vais faire maintenant, c'est augmenter le détail. Donc j'appuie sur Tab, Edit, je vais faire clic droit, subdivision. Alors attention au polygone, là nous sommes à 100 000. On peut y aller. Encore une fois, subdivision, 400 000, ça multiplie par 4. Donc à chaque fois, évitez de monter trop haut, parce que voilà, l'ordi va pas aimer. Si je refais Tab, hop, ma texture a grandement gagné en détail. Tout simplement. Maintenant, si imaginons les pierres, voilà, elles sont petites, là elles sont assez grandes, j'ai envie qu'elles soient plus petites, ce que je fais c'est, je me remets en mode Edit, je me mets sur cette fenêtre là, j'appuie sur A pour tout sélectionner, j'appuie sur S pour Scale, agrandir ou rapetisser, j'agrandis un peu, oula, sans exagérer, je valide. Si je me remets ma souris sur cette fenêtre et que j'appuie sur Tab, vous allez voir que les pierres sont devenues plus petites. C'est un petit peu trop petit. Hop, on va revenir dessus.
On fait Tab, on fait S, on diminue un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Hop. Et voilà. Mes pierres sont plus petites. Donc là, si vous l'imprimer en 3D, vous aurez un réel cube avec de la pierre. Manque de détails. Clic droit, Edit, encore, touche Tab. Clic droit, subdivision. Donc là, c'est un peu plus long. Là, on commence à atteindre les limites, hein. Il ne faut pas trop exagérer. 400 000, on est à 1,5 million. Je peux vous dire que pour l'impression 3D, c'est énorme. On refait Tab. Et voilà. Donc là, les détails ont bien augmenté. Les pierres sont plus petites. Et même un petit peu trop petites. Donc je vais encore me remettre sur cette fenêtre-là. Faire Edit. Je vais scale un petit peu plus petit avec S. Je diminue un peu. Voilà. Je clique gauche. Je refais Edit. Voilà. Donc là, j'ai mon cube avec des pierres. Alors maintenant, pour l'impression 3D, évidemment, vous vous retrouvez avec 1 500 000 vertices, ce qui est énorme. Là, on va dire que le slicer style Cura, Simplify ou autre, il n'en voudra pas. Sincèrement, ça fait beaucoup, beaucoup. Alors pour ça, il y a une façon simple, c'est-à-dire qu'il faut ajouter un modificateur qui viendra diminuer les faces, qui est le Decimate. Si vous ajoutez le Decimate ici, hop, vous ne le voyez pas très bien, le Decimate ici, le ratio, il suffit tout simplement de mettre un ratio à, par exemple, 0,2. Voilà, donc ça va prendre un certain temps à l'ordinateur à réfléchir. Là, je ne le fais pas pour la vidéo, mais ça vous permettra de diminuer le nombre de polygones et ensuite de pouvoir l'exporter en STL. Pour ceci, fichier, export, STL. Voilà, ça sera tout. Donc, c'était juste une petite introduction pour voir les possibilités à partir d'un simple cube et d'une image, à partir de voilà une maison et un mur en pierre, un toit de maison et du bois, ou encore un escalier, lui donner un effet de fer. Il y a des tas et des tas de textures sur internet que vous pouvez trouver très facilement et vous amuser à donner un relief à un objet sans pour autant connaître la modélisation en général. C'est vraiment assez simple, accessible à tous et vous pouvez rajouter du détail à vos objets tout simplement. Voilà, en espérant que ça vous a plu et je vous invite à suivre les prochains tutoriels qui vont venir sur la page tutoriel John Frog où nous ferons une maison complète et nous fournirons évidemment tous les fichiers et le tutoriel qui va avec pour que vous puissiez vous amuser et surtout apprendre. Merci beaucoup.